Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, on plonge ensemble dans l'ostéologie des os de l'avant-bras, le radius et l'ulna. Deux os, un duo anatomique essentiel à la mobilité de notre membre supérieur. C'est parti! Commençons par le radius, l'os latéral de l'avant-bras, situé du côté du pouce. Os long composé d'une diaphyse et de deux épiphyses proximales et distales. Il s'articule avec l'humérus, le carpe, et médialement avec l'ulna. La diaphyse, de forme triangulaire, elle présente trois faces, antérieure, postérieure et latérale, trois bords, antérieur, postérieur et interosseux. Quelques insertions musculaires clés, face antérieure, muscle long fléchisseur du pouce en haut, muscle carré pronateur en bas, face postérieure, muscle long abducteur et court extenseur du pouce, face latérale, muscle supinateur en haut, muscle rond pronateur au tiers moyen. L'épiphyse proximale, composée de tête radiale avec sa fossette articulaire s'articule avec le capitulum de l'humérus. Col du radius, insertion du muscle supinateur, tubérosité radiale, insertion du biceps brachial. L'épiphyse distale présente 5 faces. 1. Face antérieure, légèrement excavée, donne insertion au muscle carré pronateur. 2. Face postérieure, présente 2 sillons verticaux séparés par le tubercule dorsal. Dans le sillon médial passent les tendons des extenseurs des doigts et extenseurs de l'index. Dans le sillon latéral, tendon du long extenseur du pouce. 3. Face médiale. Elle présente l'incisure ulnaire qui s'articule avec la tête de l'ulna. Partie supérieure, insertion du muscle carré pronateur. 4. Face latérale. Prolongée par le processus styloïde radial sur lequel s'insère le ligament collatéral radial du carpe. 2 sillons, antérieur, tendon des longs abducteurs du pouce et court extenseur du pouce. Postérieur, tendon des extenseurs radiaux du carpe, long et court. Au-dessus du sillon antérieur, insertion du muscle brachio-radial. 5. Face inférieure ou surface carpienne. Excavé de forme triangulaire à sommet latéral, divisé par une crête sagittale en 2 zones. Latérale, articule avec le scaphoïde. Médiale, articule avec le lunatum. Passons maintenant à l'ulna, l'os médial de l'avant-bras du côté du petit doigt. C'est un os long. Articulation, en haut, avec la trochlée de l'humérus. En bas, avec le disque de l'articulation radio-ulnaire distale. Latéralement, avec le radius via les articulations radio-ulnaires proximales et distales. Il comprend une diaphyse, 2 épiphyses, proximale et distale. La diaphyse de l'ulna. De forme triangulaire et incurvée en avant à sa partie distale, la diaphyse présente 3 faces et 3 bords. A. Les faces. 1. Face antérieure. Sur ses 2 tiers supérieurs, insertion du muscle fléchisseur profond des doigts. Sur le tiers inférieur, insertion du muscle carré pronateur. 2. Face postérieure ou postérolatérale. Partie supérieure, insertion du muscle enconné. Elle est divisée en 2 par la crête longitudinale postérieure, zone médiale, excavée. Zone latérale, insertion des muscle long abducteur du pouce, muscle long extenseur du pouce, muscle extenseur de l'index. 3. Face médiale, insertion du muscle fléchisseur profond des doigts sur ses 2 tiers supérieurs. B. Les bords. 1. Bord antérieur, insertion du fléchisseur profond des doigts en haut, insertion du carré pronateur en bas. 2. Bord interosseux, tranchant, orienté latéralement. Insertion de la membrane interosseuse antébrachiale. 3. Bord postérieur, contourné en S, italique, se bifurque en haut pour rejoindre les bords de l'olécrâne.
donne insertion à septum intermusculaire antébrachial médial, extenseur ulnaire du carpe latéralement, fléchisseur ulnaire du carpe médialement. Épiphyse proximale de l'ulna. Volumineuse, elle est composée de deux reliefs majeurs, l'olécrane et le processus coronoïde. Ensemble, ils délimitent l'incisure trochléaire, ou grande cavité sigmoïde, qui s'articule avec la trochlée humérale. L'olécrane, face supérieure, rugueuse, insertion du triceps brachial, face postérieure, lisse, séparée de la peau par la bourse olécranienne, face antérieure, articulaire, partie supérieure de l'incisure, trochléaire, face latérale, insertion du ligament collatéral radial du coude en avant et du muscle enconé en arrière. Face médiale, insertion du ligament collatéral ulnaire en avant et du fléchisseur ulnaire du carpe en arrière. Processus coronoïde, face supérieure, partie inférieure de l'incisure trochléaire. Face antérieure, présente la tubérosité ulnaire, insertion du muscle brachial. Versant médial, insertion du rond pronateur et du fléchisseur superficiel des doigts. Versant latéral, insertion de la corde oblique. Face latérale, incisure radiale, articulation avec le radius. Bord antérieur, insertion du ligament annulaire et du faisceau antérieur du ligament collatéral radial du coude. Bord postérieur, faisceau moyen du ligament collatéral radial du coude. Bord inférieur, insertion du ligament carré, ligament de Denus. Face médiale, en avant, tubercule coronoïdien, insertion du faisceau moyen du ligament collatéral ulnaire, en arrière, insertion du fléchisseur profond des doigts. Incisure trochléaire, excavation articulaire avec la trochlée humérale, formée de deux versants, latéral et médial. Une crête longitudinale articulaire au centre. Sillon transversal dépourvu de cartilage à la jonction verticale horizontale. Épiphyse distale de l'ulna. Moins volumineuse, elle comprend la tête ulnaire et le processus styloïde. 1. La tête ulnaire. Partie latérale arrondie. Circonférence articulaire ulnaire. Elle répond à l'incisure ulnaire du radius. 2. Le processus styloïde ulnaire. Petite saillie postéro-médiale. Sur sa face postérieure, insertion du ligament collatéral ulnaire du carpe.